1995, la Poste célèbre ce haut lieu de la vie démocratique française, l'Assemblée nationale. Louis XIV, afin d'abriter ses amours avec Madame de Montespan, fait construire à Versailles le somptueux Grand Trianon. La duchesse de Bourbon, quatrième fruit de cet amour, acquiert des parcelles de terrain au lieu-dit de la Grenouillère en bord de Seine et y érige son palais entre 1722 et 1728. L'étonnante ressemblance avec le Trianon ne tient pas au hasard, mais à la volonté de rappel de la royale filiation de la duchesse. Le palais, après avoir appartenu à Louis XV, est offert au petit-fils de la duchesse, le prince de Condé, qui va étendre le palais de manière considérable pour le transformer en une véritable cité, cité déclarée bien de la nation en 1789. Un hémicycle y est construit. La République y tient sa première assemblée le 21 janvier 1798. 8 ans plus tard, l'Empire et Napoléon décident d'habiller de manière plus harmonieuse le bâtiment côté Seine. La célèbre colonnade, référence obligée à la Rome impériale, est alignée au pont de la Concorde. Un perron podium de 32 marches surélève les colonnes afin qu'elles puissent être admirées de la rive opposée. Les statues du perron incarnent la puissance de la loi et de l'État. Un fronton à la gloire de sa modeste majesté l'empereur vient parachever le tout. Depuis novembre 1832, date à laquelle se tint la première séance dans l'hémicycle actuel, plus de 15 000 députés, un millier de ministres, environ 150 chefs de gouvernement, tous les grands hommes politiques français y ont siégé ou parlé. Mais Bailly, le premier président de ce bâtiment, nous rappelle que la démocratie n'est et ne doit pas être attachée à un lieu. Partout où les députés sont réunis, là est l'Assemblée nationale.